Je suis conseiller bâtiment à la Chambre d'agriculture du Calvados et l'équipe bâtiment de la Chambre d'agriculture, c'est 4 conseillers, c'est 2 dessinateurs et donc une assistante. Ça, c'est un bureau d'études et on travaille avec un cabinet d'architecture qui est la SICA Normandie et qui est en fait le cabinet d'architecture de l'ensemble des chambres normandes. À l'intérieur de l'équipe, tout le monde s'occupe principalement des bovins, comme ça a pu être dit tout à l'heure, et chacun a des compétences un peu particulières. Alors, on fait des ERP, puisqu'on fait des points de vente, on fait de l'accueil au public, mais j'ai plutôt, moi, la compétence à l'intérieur de l'équipe du logement du cheval. Donc, les infrastructures représentent un coût important pour les porteurs de projets, on en a parlé déjà pas mal, et c'est vrai que nous, en tant que conseiller bâtiment, on a des seuils de prix déjà dans la tête et lorsqu'on nous parle de structure, on a déjà fait une multiplication et on peut déjà dès le départ aider le porteur de projet dans ses décisions. En tant que spécialiste du domaine du cheval, des animaux, nous sommes amenés à travailler de plus en plus sur le Calvados, et je parle pour le Calvados, par extension sur la Basse-Normandie, nous sommes amenés de plus en plus à travailler dans le monde équin, dans des haras, dans des centres équestres, dans une école de voltige aussi, enfin, et puis des centres d'insémination, etc. Et nous sommes intervenus, nous faisons à peu près 200 projets de permis de construire par an dans l'équipe, et sur le 2013, nous en avons fait à peu près une trentaine, spécialement dans le monde équin. Il y a une demande croissante du terrain, et sur les projets, les prix varient du simple au double, sans vraiment de réelle justification. De réelle justification sur le papier. Parce que quand on gratte un peu, on s'aperçoit que d'une part, dès que c'est un professionnel qui demande des devis, ça ne va pas être les mêmes que quelqu'un, un particulier, qui demande les devis. Les montants vont être différents. Et j'ai l'impression qu'il y a une inflation aussi dans le monde équin. Et vous avez aussi des constructeurs qui travaillent, qui sont spécialisés dans le monde équin et qui ne travaillent que d'une seule façon, qui ont leur schéma type et qui ont leurs matériaux et qui utilisent toujours un peu de la même façon. Et lorsqu'on travaille, notamment en installation de jeunes agriculteurs, on travaille avec une enveloppe donnée et cette enveloppe, on ne peut pas prendre n'importe quel constructeur. On est bien obligé de prendre tel ou tel constructeur parce qu'on sait que l'enveloppe va correspondre à ce constructeur-là. Et donc, on est obligé aussi de connaître les constructeurs. Et ce n'est pas du copier-coller du voisin qui a pris telle entreprise et qui dépasse l'enveloppe dès le départ. Alors, des référentiels de prix existent pour les constructions bovines, on en a parlé, pour les vaches laitières, pour les vaches allaitantes, génisses et jeunes bovins, et qui sont utilisés par les porteurs de projets, mais aussi tous les conseillers qui tournent autour de l'éleveur pour l'aider dans ses choix. Et donc, une trame précise existe. Cette trame, elle a été faite à travers les chambres d'agriculture du Grand Ouest, c'est-à-dire Pays de Loire, les chambres bretonnes et les chambres normandes. Et tout ça, ça a été initié par les GIE de ces 3 régions. Sur cette base, et pour rester cohérent avec ces référentiels, avec le Conseil des chevaux de Basse-Normandie, nous avons déterminé 6 constructions courantes. Nous avons réutilisé donc la trame puisqu'elle existait, mais afin que les prix correspondent au monde équin, nous avons repris les prix qui étaient utilisés ou les prix qu'on a pu voir, les prix moyens qu'on a pu voir sur nos études. Ces montants utilisés sont des prix moyens rencontrés en Basse-Normandie, issus de prix entreprises. Ils sont pour des chantiers clés en main. Parce que on parlait d'autoconstruction tout à l'heure, j'en vois très peu de l'autoconstruction, à part peut-être pour des abris de champs, mais tout le reste des constructions, je vois très peu de... Dans le monde équin, ça ne se passe pas pareil dans le monde bovin, dans le monde équin, il y a très peu d'autoconstruction. Pourquoi? Je pense qu'il y a la fibre de la construction, manque de matériel. On a du matériel plus dans le bovin. Il y a eu des gros chantiers de fait. Il y a eu du matériel qui existe encore. Il y a toujours la bétonnière. Il y a toujours les banches. Chose qu'on ne rencontre pas dans le monde équin.
Alors, ces fiches sont à destination, donc je l'ai dit, des porteurs de projets, mais aussi des conseillers, afin d'établir rapidement une enveloppe financière pour déterminer la faisabilité du projet économique. Tout à l'heure, on avait une question. On voit le grand manège avec le nombre de box. Les fiches que je vais vous proposer tout à l'heure, que l'on a fait avec le Conseil des chevaux, on ramène tout au mètre carré, et après, il suffit de faire une règle de 3 et de déterminer l'enveloppe. Ou alors, on fait le contraire. On a une enveloppe et on fait la division par mètre carré. Alors, ces coûts, c'est des coûts de 2013, d'octobre 2013, et ils doivent être remis à jour régulièrement. Je pense qu'on va pouvoir le faire au moins une fois par an. Il n'y a que 6 types de constructions qui ont été choisis, parce que pour l'instant, ça a été une volonté de la Chambre d'agriculture du Calvados de mettre ça en place. On a pédalé tout seul avec le Conseil des chevaux de Basse-Normandie. Après, on espère que d'autres collègues vont pouvoir se raccrocher à cette étude et pouvoir venir la compléter. Parce qu'il manque effectivement tous les sols équestres, il manque les marcheurs, il manque plein de choses de ce type-là qui doivent pouvoir compléter ce référentiel de prix. Les installations se sont faites sur des installations les plus courantes. Les dimensionnements des installations prennent en compte le bien-être animal, mais aussi le confort du travail. Et je dois dire que par rapport à ça, sur le dimensionnement, on est bien embêté en France. On a effectivement quelques recommandations. On n'a pas de normes par rapport au logement, contrairement au Canada ou aux Suisses. Et donc, en fait, pour faire du bâtiment équin aujourd'hui, on fait un mixte des deux pour essayer de retrouver des dimensionnements corrects. Et on ne va surtout pas voir chez quelqu'un pour voir les dimensions qu'il a prises, parce que c'est des parties pris à chaque fois que l'éleveur a pris, et il ne faut surtout pas en faire une norme. Il faudra aller plus loin et essayer de vérifier, faire de l'expérimentation, mais je pense qu'on n'en aura pas les moyens. Donc nous avons repris 6 types de constructions fréquentes. Le box individuel, on parlait aussi de nom d'installation tout à l'heure, et je pense qu'il faudra aussi qu'on se mette d'accord pour appeler les types d'installations tous par le même nom. Donc on a le box individuel type barn, c'est l'écurie intérieure, donc il a l'avantage d'être confortable pour l'éleveur, mais c'est une solution coûteuse. On l'a vu tout à l'heure, il y a un coût de construction qui est quand même assez élevé, et après on a des difficultés à travailler dedans, et on l'a vu aussi tout à l'heure, lorsqu'on parlait de temps, des temps de main-d'œuvre à l'intérieur des bâtiments. C'est un bâtiment qui demande beaucoup de temps de main-d'œuvre pour sortir les animaux, pour les rentrer. Après, on a pris le box. Ah, c'est celui-là. Donc, on a pris le box individuel dans un bâtiment monopente, semi-ouvert, et puis on peut le coller avec le bipente semi-ouvert qui suit. Donc, c'est un bon confort pour le travail du curage, et l'idéal, on l'a dit aussi, pour diminuer les temps de travaux, c'est éventuellement d'y ajouter un paddock. Le paddock pour la vie sociale du cheval, mais aussi pour éviter d'avoir à le travailler souvent. En plus, on va consommer moins de paille, on aura moins de curage, on a beaucoup d'avantages. La stabulation, alors elle convient bien à l'élevage, mais il faut toutefois faire attention au dimensionnement. Des stabulations trop petites pour des chevaux, eh bien, on va les confiner un peu plus et on va accentuer les problèmes de hiérarchie à l'intérieur du troupeau, et donc avec des coups de sabot, des morsures. L'abri de champ, pour moi, c'est l'abri de champ, c'est pas facile, on ne peut pas le faire partout, mais c'est le logement qui se rapproche le plus du naturel. Mais les conditions de travail, ils sont difficiles, plus difficiles, et ça demande aussi beaucoup de place, parce que l'abri de champ plus le paddock, il faut avoir beaucoup de surface par rapport au nombre d'animaux que l'on peut mettre sur des structures plus regroupées comme le barn. Donc après, on a aussi dans ces fiches un manège couvert semi-ouvert. Alors c'est des choix qu'on a fait, c'est des choix qu'on a rencontrés souvent dans nos études, comme Stéphane, comme moi, à travers nos études. Et le manège couvert semi-ouvert, donc on l'a bardé pour pas non plus exploser les prix et avoir un prix moyen, quelque chose qui ressemble. Donc on ne l'a bardé que sur 2 côtés. Et on a fait le choix de prendre une dimension de 22 mètres extérieur sur 40, ce qui nous fait un 20 mètres intérieur entre pare-bottes. Et donc à partir de là, on sort un prix au mètre carré. Il faut faire une règle de 3. Mais il faut se méfier avec le manège, parce que plus la portée est grande,
plus le prix au mètre carré est élevé parce qu'on a des poussées sur les fermes qui sont plus importantes et qui demandent des massifs aussi plus importants. Donc il faut faire attention aussi aux largeurs des bâtiments. Et c'est là aussi où, lorsqu'on chiffre un projet, il faut faire attention aussi de ne pas avoir des installations pharaoniques et qui viennent gréver le budget. Donc dans ces fiches, je vais vous en proposer que 2 après, on a fait des logements qui vont de 2 à 24 chevaux, pas plus. 2, parce que c'est la taille qui correspond bien. Un cheval tout seul s'ennuie, il n'est pas bien, il développe certaines maladies psychologiques. Donc on est parti sur les 2 minimums, jusqu'à 24 chevaux, parce que c'est aussi ce qu'on voit souvent dans nos études et projets. Les surfaces de vie couvertes réservées aux animaux varient de 9 mètres carrés à 16 mètres carrés. 9 mètres carrés, on va le retrouver en stabulation libre, dès qu'on n'a plus de barrière ou des choses de ce type-là. 16 mètres carrés, on va retrouver donc des étalons et puis des juments suités, des poulinières. Les dimensions et les surfaces retenues dans ces fiches sont pour des animaux de sel moyen. On a essayé de dimensionner sur cette taille. Toutes les fiches ont une même présentation pour une comparaison identique, rapide et avoir une bonne lecture. Elles reprennent d'ailleurs celles qui sont utilisées dans les différents référentiels bovins. C'est-à-dire que ce référentiel, il est fait effectivement pour le monde équin, mais nos collègues services entreprises doivent pouvoir aussi, qui s'occupent d'installation, doivent pouvoir repérer les prix aussi rapidement que dans les autres référentiels. Donc à chaque fois, on a un plan coté et une coupe pour la bonne compréhension de l'installation. Ça saute aux yeux, on le voit bien, on le comprend tout de suite. Un nombre de places défini optimum, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de place, tout est dans le meilleur des mondes, parce qu'on ne prend pas le cas particulier. Un descriptif complet des dimensionnements et équipements qui sont pris en compte dans le chiffrage. La plupart des installations proposées sont des installations complètes. Elles comprennent le logement des chevaux, mais aussi la sellerie qui est équipée entièrement, c'est-à-dire il y a les porte-selles, etc. Il n'y a pas le radiateur. Il y a la graineterie qui est équipée aussi d'une cellule de 2 tonnes qui est soit à l'intérieur, soit extérieure. Et d'une douche avec son assainissement. On n'a pas pris en compte la gestion et le stockage des déjections. Pourquoi? Parce qu'on a des règlements sanitaires et on veut que ces fiches-là dépassent peut-être un petit peu la Basse-Normandie, même si les prix vont être de plus en plus élevés au fur et à mesure qu'on va s'approcher de Paris. Mais donc on n'a pas pris le stockage des déjections en compte parce qu'on a des règlements sanitaires qui sont complètement différents. Chez nous, il est de 4 mois de stockage. Il me semble que dans la Manche, c'est quelques jours. Dans l'Orne, c'est 4 mois aussi. Mais dans d'autres départements, ça va être quelques jours aussi. Donc par contre, sur le site, et je vais vous indiquer après l'adresse, les adresses, parce qu'il y a le Conseil des chevaux aussi, pour vous retrouver, on compte à peu près 550 € par cheval pour un stockage d'1 mois en fumière avec la fosse. Et à partir de là, on fait une règle de 3. Mais on est, comme disait Stéphane tout à l'heure, là on est dans un chiffrage à la louche. On est sur une technique de faisabilité économique, quelques milliers d'euros, pardon, c'est pas très grave au départ. On verra plus dans le détail après. 550 €. Hein. Donc j'ai retenu la présentation de 2 fiches afin de pouvoir expliquer plus dans le détail le contenu et la façon d'utiliser ce référentiel qui se veut très simple d'utilisation, hein, de toute manière. Donc le Barn, lui, parce que c'est le projet donc, que l'on rencontre le plus souvent, c'est le bâtiment et le bâtiment d'élevage comme la maison d'habitation. Il y a aussi une part de rêve, hein, faut pas. Et donc nous, notre métier, notre travail, c'est quelquefois de casser les rêves. Mais le Barn fait partie des bâtiments que l'on rencontre souvent, avec quelquefois des niveaux d'équipement très très élevés. Pour moi, le Barn, c'est pas le bâtiment, parce qu'il y a effectivement des problèmes de main-d'œuvre à l'intérieur, il y a des problèmes de curage, ça nécessite, à moins d'avoir l'installation comme on a vu tout à l'heure en Bretagne, avec des portes coulissantes, enfin des parois coulissantes,
sinon ça nécessite un couloir central assez important pour pouvoir faire rentrer un matériel de curage spécifique, souvent articulé, et ce petit matériel, pour le curage, il faudrait pratiquement le rentrer dans l'étude économique. Donc les dimensions de ces fiches-là, les dimensions, les volumes, le choix des matériaux, on ne se pose pas de questions, c'est prévu, ça a été dimensionné pour avoir une ventilation correcte et un cubage nécessaire correct pour des animaux de sel moyen. Donc dedans, on reprend douche, compris 2 anneaux d'attache, plus ballon d'eau chaude, compris douchette, le chiffrage. Donc on prend aussi la graineterie équipée d'une cellule de 2 tonnes. Comme je vous disais, la sellerie est équipée. Et on a les dimensions. Donc après, c'est des dimensions moyennes. Que le box fasse 3,50 par 3,50 ou 3,60 par 3,60, à ce niveau-là, on s'en fiche un peu. On est au niveau de l'étude économique. Après, on peaufinera. Mais on a un prix au mètre carré qui, de toute manière, va nous donner à peu près une idée du montant global. Les caractéristiques techniques de la construction, donc ces couvertures fibrociment teinte naturelle. Pourquoi? Parce que c'est le matériau qui est le plus souvent utilisé chez nous. Il n'y a pas de bruit quand il pleut dessus, contrairement à des couvertures métalliques. Il n'y a pas de condensation, il y a moins de rayonnement qu'avec des couvertures métalliques. On est sur un prix de base. Après, si le constructeur vous propose une toiture métallique isolée, type panneau sandwich, ce sera forcément de la plus-value. Donc les portes de box coulissantes en façade, les portes en pignon, les séparations béton branché, largeur 14-15 cm, c'est ce qu'on voit sur nos projets. Une hauteur de 2 murs de 2 mètres. Après, si vous avez des étalons à loger, effectivement, il faut faire des protections un peu plus hautes, monter au moins à 2,50 m et puis protéger toutes les parties qui sont en bois. Donc là, forcément, c'est un coût supplémentaire après, mais on est toujours dans le projet de base. Et puis, on a après des équipements, un abreuvoir par box, une mangeoire par box, un râtelier d'angle. Après, on n'est pas non plus dans le choix de l'emplacement des points d'alimentation, parce que là aussi, il y a autant de politiques qu'il y a d'éleveurs. Il y a des éleveurs qui veulent leur atelier au fond, d'autres qui veulent pouvoir, au contraire, l'entretenir auprès du couloir. Bon, mais ils sont chiffrés, qu'ils soient au fond ou devant, globalement, on va avoir le même coût. Et on vous rappelle que la gestion des déjections n'est pas prévue dans le chiffrage. Donc, le schéma, donc avec des cotes. Donc ici, vous voyez qu'on a un face-à-face, on a 10 modules en face-à-face. On a dans le bas, à droite, on a la sellerie. En face, on a la graineterie. À côté, on a la douche. Et tout le reste, c'est des box. Donc on a une coupe de principe aussi, pour bien expliquer. On a repris par ailleurs les dimensions, les hauteurs, et on a une photo de principe. Et à chaque fois, sur ces 6 fiches, on reprend à la fin donc le prix par lot. C'est-à-dire qu'on a le terrassement et le réseau. Et les réseaux, c'est dans du cas idéal. On n'est pas en zone de montagne, on est sur du décapage, du terrassement classique. On n'est pas sur de la roche, on n'est pas sur des choses comme ça. Donc à ce niveau-là, pour le prix, c'est ce qui nous intéresse. Donc après, on a le dallage, les fondations, la charpente, couverture, bardage bois, et puis les façades de box, les râteliers, les abreuvoirs, les équipements, l'eau, l'électricité, l'assainissement. Branchement d'eau, d'électricité, on a pris un forfait, ça a été aussi un choix que l'on a pris. On a pris 10 000 €, ça couvre à peu près, souvent, c'est même peut-être un petit peu élevé, mais ça couvre au moins à peu près toutes les situations. Donc la stabulation libre paillée, moi je l'ai mise parce que ça correspond aussi, je pense, à une demande par rapport à la main-d'œuvre. On n'y va pas souvent. On a aussi une catégorie, quelquefois, d'éleveurs qui nous disent que ça fait trop bovin, mais par rapport à la main-d'œuvre, par rapport au type de matériel que ça demande à l'entretien, on a même vu la dernière fois des porteuses d'embryons, et le gars paillait avec une pailleuse agricole.
tout simplement sa stabulation. Donc en termes de main-d'œuvre et puis de matériel, pardon, c'est quand même relativement simple. Donc on reprend les dimensions. Donc on a une hauteur sous gouttière de 3 mètres, donc du classique. On a une surface par animal de 10 mètres carrés. Je vous ai dit, il faut pas aller, pour des chevaux moyens, il ne faut pas aller trop en dessous, parce qu'après, on a des problèmes de hiérarchie à l'intérieur du groupe, et des dimensions par travée qui sont 60. Parce que ça correspond bien, et effectivement, je ne perds pas de place. J'ai dimensionné ma travée par rapport au nombre d'animaux que j'ai, et je n'ai pas de place perdue. Couverture, donc, fibre ciment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mur périphérique, béton branché, hauteur 2 mètres. Ça évite les murs en aggloméré, on les évite. Parce qu'on se retrouve avec des murs façon gruyère après. Donc un béton branché, 2 mètres, surmonté de bardage bois. Un bardage bois avec des vides d'air, ce qu'on appelle du bois à claire-voie, pour casser l'air et me faire rentrer de l'air gentiment à l'intérieur de mon bâtiment sans faire de courant d'air. C'est cet air-là qui va se mélanger avec l'air vicié et que l'on va faire sortir en toiture comme on le fait dans tous les autres élevages. Donc sous-sol, sous-auvent bétonné, mini 15 cm. 15 cm, c'est ce qu'on voit souvent, ce n'est pas la norme. J'ai un architecte à côté de moi qui va me dire que c'est 18 cm. On voit du 15 cm, on a chiffré du 15 cm. Les autres gouttières sont prises en charge, plomberie, électricité, là aussi des abreuvoirs, râteliers. Et là, par contre, gestion des déjections, un curage tous les 2 mois. Et le curage tous les 2 mois, on est autorisé à ce moment-là de le mettre en bout de champ. S'il a passé 2 mois sous les pieds des animaux, on peut le mettre directement en bout de champ sans passer par une fumière. Et donc là aussi, vous avez une présentation, un petit croquis avec une vue en plan, une petite photo pour agrémenter le tout. Et puis on retrouve le prix par lot. Donc toujours la même chose, le terrassement, c'est un terrassement moyen. La maçonnerie, charpente, menuiserie, équipement intérieur, etc. Et c'est des prix clés en main. Alors après, un gars peut dire, bon, bah effectivement, le lot maçonnerie, je me le garde, je vais le faire tout seul, etc. Bon, il le retire, et puis il va chez Point P à côté, il se fait tirer un devis, et puis il voit au moins pour son étude économique où il met les pieds. Donc ces fiches, au départ, c'était une demande de la DDTM de chez nous, dans le cadre de la révision des valeurs locatives. Donc une commande qui nous a été passée. Mais nous, on a voulu aller plus loin et profiter effectivement de la connaissance de la trame référentielle qui avait été faite dans le bovin pour y rattacher des équins à ce sujet. Et c'est pour ça qu'on s'est mis autour de la table avec le Conseil des chevaux, Stéphane Deminguet. Et à partir de là, on a déterminé donc des cas types. Et après, on l'a rentré dans la moulinette, dans le gros tableur, pour pouvoir en sortir des prix. Bon, aujourd'hui, c'est utilisé aussi par des experts agricoles. Alors, donc les fiches, vous pouvez les retrouver sur le site Web Agricator, c'est le site de la Chambre d'agriculture du Calvados, et sur le site des Conseils des chevaux de Basse-Normandie, c'est-à-dire chevaux-normandie.com. C'est bien. Faites-en bon usage. Merci.